et inspirantes. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Durant la prochaine heure, on aura la chance de parler avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Et aujourd'hui, il a décidé de parler de la cote de crédit. On a aussi notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, qui a voulu partager avec nous le cas des fraudes par rapport aux aides apportées par le gouvernement et plein d'autres affaires encore. Mais tout, avant de commencer tout ça, j'aimerais que vous regardiez avec moi cette vidéo qui nous vient de la ville d'Ottawa. La ville d'Ottawa a plusieurs ressources, parmi celles-ci des ressources pour le divertissement, donc www.ottawa.ca, c'est le site web que vous devez visiter si vous avez besoin d'en savoir plus sur tout ce qui se passe à la ville d'Ottawa. Je continue de vous donner certaines informations et vous savez que depuis hier, le Salon du livre du Grand Sudbury est lancé depuis hier aux environs de 13 h. Il y a une panoplie d'auteurs qui seront là, qui vont donner des mini-conférences de manière virtuelle, bien évidemment. Donc, vous allez aller dans le cœur de leur chez eux pour pouvoir découvrir un peu plus quelles personnes merveilleuses ils sont. Donc, il y a une belle programmation qui est faite, qui est prête pour vous. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations et pourquoi pas participer à ces 3 jours-là parce que ça se termine le 10, donc vous avez encore du temps, salondulivre.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à la programmation et pourquoi pas vous divertir de manière littéraire ce week-end. Deuxième information que je vais vous partager, c'est à propos de la semaine de la santé mentale. Depuis ce lundi, c'est officiellement la semaine de la santé mentale au Canada et elle se termine le 10. Donc, vous avez encore accès à ce site web-là, donc www.semaine-de-la-santé-mentale.ca. Et comme je vous le disais, je pense avant-hier, je suis moi-même allée sur ce site web-là. Il y a beaucoup d'outils là-bas qui vous seront nécessaires, en particulier l'outil d'introspection. Vous avez envie de savoir à quel niveau est votre santé mentale. Il y a
plein de questions faciles à répondre et vous pourrez avoir une sorte de diagnostic, si je peux le dire ainsi, pour évaluer un peu votre santé mentale. Et puis, vous savez, si vous avez un quelconque problème ou si vous pensez que vous avez besoin d'aide, même sur le site web, ils ont un numéro d'une ligne de crise qui est accessible à tous les jours. Et puis, il y a des contacts là-bas que vous pouvez avoir pour pouvoir avoir un suivi ou même un accompagnement si vous en avez besoin. Alors, www.semaine-de-la-santé-mentale.ca, c'est un site web que vous devriez visiter avant ce 10 mai, oui. Alors, le mois de mai aussi, c'est un mois en musique au Centre national des arts. Il y a plein d'activités jusqu'à la fin de ce mois. Mais pour ce week-end, là, je sais qu'ils vous préparent des petites surprises. Là. Donc, si vous avez envie de bouger un peu dans votre salon durant ce week-end, je vous inviterai à visiter le www.cna-nac.ca pour avoir accès à toute la programmation. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec notre physiothérapeute Arthur Kwanko. Aujourd'hui, il a décidé de nous parler des exercices à faire avant de faire le jardinage. Restez avec moi. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaro me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je m'entretiendrai avec Nancy Flansberry, intervenante énergétique. Elle partagera son vécu et vous expliquera ses interventions éthiques en énergie. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Arthur, aujourd'hui, tu m'as dit qu'on allait parler de la préparation avant le jardinage. C'est vrai, oui, parce que je pense que les magasins sont ouverts ce week-end pour le jardinage, non? Ouais, oui. Alors, pour cette raison, c'est très nécessaire de savoir quelles sont les blessures qui sont communes pendant le jardinage et quels sont des exercices qu'on peut faire pour préparer à ne pas être blessé pendant le jardinage. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire en premier lieu avant de se dire, OK, à partir de demain, je vais commencer à faire du jardinage, surtout si on n'a pas l'habitude de bouger? Ah, OK. Ben, c'est important de bouger alors. Parce qu'en faisant le jardinage, tu vas savoir que tu vas changer de position. Alors, mais des positions statiques. Alors, tu vas passer des positions comme penché ou sur les genoux. Ou même quand on coupe les arbres, des cèdres, oui. En utilisant les épaules, les genoux, le dos aussi. Alors, ces positions-là qui sont très statiques peuvent causer des problèmes. Alors, juste de marcher comme ça, juste de lever les genoux quand on marche comme ça, juste pour augmenter un peu la circulation sanguine pour entraîner le cœur un peu avant c'est comme un réchauffement. C'est ça, parce que en fait, je vais dire, comme tu l'as mentionné, là, la hanche est sollicitée, le dos, je pense, beaucoup plus, parce que quand on va se baisser pour essayer de travailler la terre, ça fait mal souvent au dos, surtout pour les personnes aînées. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Parce que imagine des gens rester chez eux,
pour 8 semaines encore. Alors, juste de se mettre en faisant le jardinage sans faire de réchauffement, sans faire de mobilité, des exercices, ça peut être vulnérable pour une blessure à cette partie-là. Mais ça ne veut pas dire que si on se lance tout de suite dans le jardinage, ça veut dire forcément qu'on va avoir une blessure. Non, non, non. Il faut juste qu'on fasse attention et qu'on ait la bonne préparation avant de se lancer dans ça. Bien sûr, exactement. C'est pas juste en faisant le jardinage que tu vas se blesser, mais juste de savoir que même en faisant cette activité, il y aura des positions ou même des techniques qui sont très utiles à prolonger le fait que tu peux faire le jardinage plus long. Alors, tu parles de position et de technique. On va aller avec les positions. C'est quoi les positions appropriées? Alors, j'ai mon râteau avec moi, OK? Et juste comme si je veux rater les feuilles ou les autres choses, les herbes et tout ça, c'est ce qui est très important, c'est de ne pas pencher trop en avant quand tu fais ça, et aussi de ne pas utiliser le dos trop. Alors, utiliser plus les hanches, les genoux, d'avoir une bonne position très étroite pour le dos quand tu fais ça, quand tu fais le mouvement. Aussi, j'ai mon arrosoir plein d'eau, mon verre d'eau avec moi. Et en faisant quand même juste des squats comme ça va renforcer les muscles des hanches et aussi des quadriceps. Ces mouvements-là peuvent aider avec la technique quand on fait des choses. Et aussi, même quand parce qu'on passe beaucoup de temps penché ou même sur les genoux, en faisant des exercices comme ça, de mettre les pouces en arrière et de faire des extensions pour le dos. Ça sera un bon investissement pour la colonne vertébrale. Ces mouvements-là vont mimiquer un peu la technique de la jardinage et aussi prévenir des problèmes lorsqu'on se met dans des positions trop prolongées. Est-ce que tu penses que, parce que pour le jardinage, pour ceux qui veulent mettre des graines en terre, ça demande vraiment, pour moi, on se met comme à quatre pattes sur les genoux et puis on travaille. Pour moi, j'ai l'impression que c'est juste les genoux et le dos qui sont vraiment sollicités. Mais est-ce qu'il y a d'autres parties du corps aussi qui travaillent dans ce mouvement-là? Oh oui, c'est sûr, parce que si on veut couper des arbres ou on veut faire des choses, on utilise vraiment les poignets aussi, les avant-bras, même les coudes, l'épaule, parce que la position stationnaire, c'est sur les genoux, avec le dos penché. Mais la plupart des mouvements, c'est avec les bras. Alors, en faisant ces mouvements, c'est nécessaire que ça sera des mouvements répétitifs. Et en faisant des mouvements répétitifs, on peut développer des entorses ou même des fois un coincement de nerfs dans les épaules ou dans le cou, dépendant de la position ou la technique. Parce qu'en faisant le jardinage, ce n'est pas exactement la bonne place à faire des choses. On doit être plus créatif quand on fait des choses. Alors, pour quelqu'un, déjà, que tu parles de l'épaule, là, c'est vrai que j'avais oublié, mais oui, si on est en train de pelleter, là, ça demande des mouvements de l'épaule. Donc, oui, tu parlais d'échauffement, là, mais c'est l'échauffement de tout le corps, parce que finalement, je me rends compte que tout le corps est utilisé, là. Oui, même la tête, parce qu'on va pencher la tête souvent pour essuyer de la sueur, des affaires de même, là, le cou, tout ça. Parce que imagine que le jardinage, c'est thérapeutique, c'est très... c'est peut-être même social. Alors, en faisant ça, des fois, on oublie de faire des bonnes techniques, des bons mouvements. Parce que c'est juste parce qu'on se concentre surtout sur ce qu'on fait, pas exactement la technique. Alors, c'est juste des bons avis de ne pas se blesser ou de se réchauffer, préparer pour une longue saison de jardinage. Et c'est pour ça que c'est important de faire des exercices comme ça. OK, on fait des exercices et puis on se rend compte que la première journée où on est lancé dans notre jardinage, par exemple, on va dire pour le dos. Pour le dos, on sent des petites piqûres là ou bien des brûlures dans le dos. On doit juste arrêter et puis reprendre des exercices avant de se relancer ou tu penses que ça va passer?
C'est une excellente question. C'est sûr que c'est important de prendre des pauses, de prendre du repos, de changer de position. Alors, si on a mal sur une partie de notre dos, peut-être mettre de la glace avant si ça sent un peu enflé, de s'asseoir. Ce qui est aussi important de noter, c'est avec le jardinage, il y a plein de soleil, on peut être déshydraté. Alors, c'est nécessaire de prendre de l'eau. Oui, de prendre de l'eau aussi. Et surtout de changer de position. Alors, si on sent quelque chose au dos, prends un repos, mettre la glace et si ça et aussi retourner à faire du jardinage après. Je me rappelle qu'une fois en studio, tu avais essayé sur moi une crème là qui réchauffe un peu la partie qui fait mal. Ça fait vraiment du bien. Est-ce qu'à part la glace, on peut utiliser aussi ce genre de crème là? Parce que j'ai quelque chose comme ça chez moi. C'est aussi ça. C'est comme une crème topicale, on met ça sur la peau et ça va soulager les symptômes ou les blessures aux muscles, aux tendons, aux ligaments. Ça va soulager les symptômes. Mais si les symptômes continuent quand tu retournes à faire du jardinage, c'est à ce point-là de faire, tu peux faire un rendez-vous virtuel avec un physiothérapeute, qu'on puisse faire une évaluation et montrer des exercices à faire avant de retourner. Alors, c'est très important de savoir, de connaître les symptômes avant de se continuer. C'est bon. Donc là, maintenant, comme tu l'as dit, là, pour les gens qui ont besoin d'un suivi particulier, c'est bon de travailler avec un physiothérapeute. Comme ça, au moins, on sait exactement qu'est-ce qui ne va pas chez nous pour pouvoir être mieux en forme et puis repartir à faire notre jardinage. Pour les rendez-vous, c'est toujours sur ton site web que ça se passe. Exactement, oui, c'est ça, exactement. C'est important de savoir c'est quoi ton baseline, ligne de base, avant de faire une activité, soit jardinage ou retourner au sport. Mais un physiothérapeute peut faire cette évaluation, même virtuellement. Merci beaucoup, Arthur. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, pour vous à la maison, je vous inviterai, comme il a mentionné, à prendre votre rendez-vous avant de vous lancer dans votre jardinage pour faire sûr que tout est OK. Donc, www.physiothérapeute.com, c'est le site web de notre physiothérapeute Arthur Coinco. On prend une pause et juste après, on va parler avec notre expert en sécurité informatique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est maintenant avec Jean-François Soriol, notre expert en sécurité informatique. Et aujourd'hui, on parle des arnaques parce que ça n'arrête jamais, cette affaire-là. Et bonjour, Claude Andrea. Très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Oui, il faut parler des arnaques parce que, en fait, la semaine dernière, lorsqu'on s'est parlé, je venais juste de recevoir justement un texto d'arnaque moi-même.
Je pense que... Non, je pense pas l'avoir indiqué. Je voulais le mettre dans mes acétates, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai reçu un texto me disant « Félicitations, voici un lien pour recevoir l'argent que vous devez recevoir des primes du gouvernement là, pour le coronavirus. Cliquez ici, vous allez avoir le retour immédiatement. » Jamais on ne clique pas sur des textos qui semblent nous venir de Revenu Canada. Jamais, jamais ils vont nous envoyer un texte. Jamais. Surtout pas un texte avec un lien. Si tu es en contact avec Revenu Canada et que Revenu Canada te dit « Je vais vous envoyer un lien pour faire quelque chose », là, ça va, tu t'attends à recevoir un lien par texte si tu es en contact avec eux. Mais si tu n'as pas de contact comme ça, puis tu reçois un texte qui te dit quoi que ce soit de Revenu Canada, c'est une arnaque, c'est de la frime, on supprime, c'est garanti. Mais il y a une autre chose qui arrive en ce moment. Oui. Une autre chose qui arrive en ce moment. Non, c'est juste que oui, ça se fait et sur le téléphone et par mail aussi. Ils le font aussi par mail. Que ce soit par téléphone, par texto, que ce soit par email, que ce soit par téléphone, jamais Revenu Canada va te contacter dans une situation de crise. C'est ce que les arnaqueurs veulent faire. Ils veulent que tu sois tout normal dans ta vie, là, puis déjà là, il y a un niveau de stress plus élevé à cause de la COVID. Puis là, tu reçois un appel, puis là, ils sont méchants avec toi, puis ils disent « il faut », puis là, ci, puis ça. Jamais, jamais, jamais Revenu Canada va être méchant avec toi, va te mettre dans l'état de crise. Sauf si, bien sûr, ça fait 3 ans que tu refuses de répondre aux appels que tu reçois de Revenu Canada. Ben là, écoute, tu t'attends peut-être à quelque chose, là. Mais c'est ça. Ça, c'est autre chose. Peut-être que là, tu mérites ton appel. Mais en tout cas. Mais ce qui se passe en ce moment, parce que beaucoup de notre population a des problèmes financiers et que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, travailler avec les banques pour obtenir un prêt, des fois, on semble qu'il faut qu'on se mette à nu. C'est de longue haleine. Puis qu'il faut qu'on ouvre tous nos tiroirs, puis qu'on parle de toutes nos choses. Ça semble peut-être, surtout dans un état comme ça, lourd. Puis là, tu reçois un email, tu reçois quelque chose sur Facebook qui te dit... Puis là, il y a toute une histoire, une madame qui dit « Moi, j'ai voulu obtenir un prêt de ma banque, puis c'était difficile. » Puis là, tout d'un coup, j'ai reçu un email de Carole Laframboise, un nom quelconque, tout à fait comme ça. Et elle est une experte en finance, puis elle a un fonds, puis elle offre des argents jusqu'à 15 000 $ par personne. Contacte-la tout de suite. Puis là, il y a un email, puis là, tu la contactes. Puis c'est un email qui a l'air tout à fait véridique, Gmail, je ne sais pas. Puis là, tu contactes, puis là, ils disent « Oui, voici ma photo, je reste à Brossard, je titatata. Et pour pouvoir vous offrir ce prêt, j'aurais besoin d'un acompte de 500 $ pour ouvrir votre dossier. » Oula, non. C'est tout à fait illégal au Canada et aux États-Unis de demander un acompte pour obtenir un service financier d'un prêt comme ça. C'est illégal au Canada. C'est l'enfance. En fait, ça fait des années que c'est identifié comme une arnaque tout à fait traditionnelle. Il y a plein de gens qui se font avoir avec ça. L'idée est que, puis là, je donne des indications sur le site de Revenu Canada, sur différentes choses. L'idée est que, comme je disais, ces arnaqueurs-là, ils s'attendent à ce qu'un certain pourcentage de la population soit en problème financier en ce moment. Bon, c'est clair, hein, dans la situation qu'on a, il y a plein de gens. Et eux, tout ce qu'ils font, c'est comme du spam. Mais ils envoient ces choses-là sur Facebook, sur plein de sites, en attendant qu'un pauvre bougre clique dessus. Parce que c'est justement ça, c'est un monsieur, une madame, qui n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe, puis qui est aux prises avec quelque chose, puis là, quoi? Une porte de sortie? Quelque chose qui pourrait m'aider? 15 000 $, ça sauverait tous mes problèmes, j'aurais plus de problèmes pour les prochains 6 mois, ce serait parfait, blablabla. Clique sur le lien. Et là, tu entends quelqu'un qui est gentil puis qui veut t'aider. Puis, mais écoutez, madame, ça me prendra un acompte de 500 $. Ah, il me reste 500 $ dans mon compte, je vais avoir 15 000. Je l'envoie, puis c'est trop tard. Non, c'est vraiment pas. Et puis, j'ai l'impression qu'ils sont même passés à la vitesse supérieure parce que ça ne se fait plus même seulement par mail ou par texto. Il y en a qui appellent, en fait.
Et puis des gens qui sont pris de panique, là où, je sais pas, ils sont tellement heureux, ils vont donner des numéros de compte, des affaires d'eux-mêmes, alors que je me rappelle qu'une fois, tu nous as dit de ne jamais faire ça, peu importe l'appel qu'on reçoit d'une quelconque compagnie. Exactement. Puis ça peut sembler, puis ils peuvent même avoir un peu d'informations sur toi déjà. Ils savent ton adresse. Oui. Ils ont peut-être même ton numéro de compte. Et là, tu te dis, ben s'ils ont un numéro de compte, c'est vrai, c'est eux. Mais quand eux appellent, tu n'as pas d'idée si c'est vraiment eux qui te parlent, si c'est vraiment Revenu Canada, si c'est vraiment ta banque. Ils appellent, tu dis, d'accord, merci. Veuillez me donner un numéro de téléphone où je pourrais vous contacter et je vais valider ce numéro de téléphone-là avec votre site web. Dès que tu dis cette phrase-là, si c'est une arnaque, tout ce que tu entends, c'est clic, parce que tu viens de découvrir le poteau rose. C'est ça. C'est tout ce que j'attends. Est-ce que tu sais que cette semaine, j'ai vécu la même affaire et puis j'ai appliqué exactement qu'est-ce que tu as dit et ça a fonctionné parce que ce que tu es en train de dire là, c'est pas juste pour niaiser là. Moi, c'est la banque qui m'appelait et ils avaient toutes les informations sur moi. Où est-ce que j'habitais, mon numéro d'appartement. Ils ont même demandé vérifier le numéro de compte. J'étais pas sûre. Fait que j'ai demandé à avoir un numéro pour les rappeler et la dame m'a dit, elle m'a mis en attente. Déjà, même le fait qu'elle me mette en attente, j'étais pas sécure. Donc, j'ai raccroché et j'ai rappelé le numéro. Heureusement pour moi, effectivement, c'était la banque. Donc ça, c'est vraiment des affaires à faire. Parce que si c'est vraiment la banque, on va parler avec quelqu'un. Puis c'est ça qui arrive, c'est que on est du bon monde. On s'attend, puis on vit dans un monde où les gens autour de nous sont généralement des bonnes personnes. Pardon. Alors, on n'est pas... Ouais. On n'a pas dans la tête le fin limier, le policier qui s'attend à ce que la prochaine phrase qui va nous être dit, c'est une phrase de complot ou d'arnaque. On n'est pas pensé comme ça. Le problème, c'est qu'il y a des gens que c'est leur job, c'est leur désir. C'est comme les accros, on parlait des pédophiles la semaine passée ou il y a 2 semaines. C'est des accros de ça, c'est leur gagne-pain. C'est d'attraper du pauvre monde qui n'ont pas nécessairement les connaissances ou qui ne vivent pas dans ce monde-là de l'électronique ou ces choses-là, puis ils s'attendent à ce que quelqu'un qui les contacte est autoritaire. Puis parce qu'ils ont mon numéro de compte ou ils savent mon adresse ou quoi que ce soit, ben c'est certainement Revenu Canada. Et c'est pour ça que dans toutes ces choses-là, de prendre un recul, puis même de dire, je vais vous rappeler demain. Puis là, dans la journée, tu appelles ton fils, tu appelles ta fille, tu appelles ton cousin, tu appelles quelqu'un, puis tu dis, écoute, j'ai eu ça, puis j'ai eu ça, puis qu'est-ce que tu en penses? Il n'y aura jamais de cas où une décision doit être prise aujourd'hui dans la prochaine minute. Mais c'est ce que les arnaqueurs veulent. Ils veulent que tu prennes la décision tout de suite parce que... Le stress, là, ils te mettent du stress. C'est ça. Clic, clic, clic. Puis des fois, seulement le clic, c'est assez pour que ton ordinateur soit infecté. Puis là, ils rentrent dans ton ordinateur, puis là, ils voient qui tu es. Puis là, ils ont plus d'informations. Puis là, le prochain contact... Ils savent ton numéro de compte, ils sont dans ton ordinateur. Donc, toutes ces choses-là, il faut comprendre qu'il y a des gens qui connaissent la technologie, qui savent quoi faire. Pour se protéger, il faut prévenir que ces gens-là nous mettent dans une situation où on répond à leurs demandes. Puis il y a des demandes farfelues, là. Allez nous acheter des cartes cadeaux pour nous donner de l'argent. Il y a des affaires, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui tombent dans le panneau. C'est ça. Pour des gens qui sont en train de nous regarder, qui se tapent sur la tête, parce que je sais... On n'est pas souvent habitué. Si moi, je ne t'écoutais pas, j'aurais fait des erreurs qu'aujourd'hui, peut-être j'allais regretter. Donc, si actuellement, il y a des gens qui ont déjà peut-être eu à cliquer sur un lien, est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de rattraper le coup? Si les argents sont déjà transmises, ça, c'est trop tard. Si on a cliqué sur un lien sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, faire une vérification de la sécurité pour s'assurer qu'on n'a pas de virus, c'est important. Si on n'a pas une bonne suite de sécurité, j'en ai recommandé 4, je pense, la semaine passée, Symantec, Norton, Trend Micro, Kaspersky et Bitdefender. Ces 4-là, tu ne te trompes pas. Mais l'idée est que il faut que ces choses-là soient déployées avant, il faut qu'on ait ces connaissances-là avant pour que quand ça nous arrive, puis je dis quand, je dis pas si, je dis quand. J'ai des appels à toutes les semaines. J'ai des textos à toutes les semaines de Revenu Canada. Ils ont affaire à la mauvaise personne. Ben oui. Ben, je suis content que tu relates le fait que toi-même, tu as été contacté parce que quand un gars comme moi parle de ces choses-là, tu te dis, ben oui, mais ça m'arrivera pas. Mais ça arrive à tout le monde. Ouais. Et
Ma fille m'a envoyé une image de son téléphone me disant « Papa, est-ce que je devrais cliquer là-dessus? » J'ai répondu tout de suite « Merci d'avoir posé la question. C'est déjà 95% de la solution, c'est là. Demande la question à quelqu'un que tu penses qu'il pourrait savoir. » J'ai répondu tout de suite « Délite ça, ma coquine. Bravo. » Elle a un bon papa. Et puis, je pense que les gens aussi qui nous regardent, ils peuvent profiter de tes services parce que sur ton site web, il y a plein d'informations qui peuvent nous être utiles. Et toutes les entrevues que j'ai passées à TV Rogers et à d'autres choses sont sur mon site web, www.securitygf.com, en anglais. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Absolument. Merci. Alors, comme il a mentionné, ça serait le www.securitygf.com. Vous allez avoir accès à lui et avoir accès aussi à toutes les capsules que nous avons pu faire avec lui sur plusieurs sujets. N'oubliez pas que vous pouvez visiter ce site web-là. On prend une pause et juste après, on parle avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Et aujourd'hui, on parle de la cote de crédit. Et je suis tellement contente, là, parce que ça fait 4 ans que je suis au Canada. Là, je te dis, au début, je ne savais vraiment pas qu'est-ce que c'était. Je pense que pour les immigrants, là, tu es une bouée de sauvetage. Ben, écoute, je suis bien content de pouvoir aider, surtout que j'ai vu dans ton post que tu allais parler avec beaucoup de gens de la Côte d'Ivoire, donc je suis content de pouvoir les aider. Oui, oui, c'est vrai que la cote des crédits est très, très importante au Canada et on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut prendre contrôle. On a l'impression que c'est une grosse institution qui s'occupe de ça, mais en fin de compte, on peut prendre contrôle de notre cote de crédit pour l'améliorer. Donc, qu'est-ce que c'est la cote de crédit d'abord? Ça permet de mesurer pour les gens qui vont nous prêter de l'argent, que ce soit l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, une carte de crédit, même une location pour les étudiants, de savoir si on est un bon payeur ou un mauvais payeur. Un petit peu comme quand vous allez prendre une assurance voiture, la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes un bon conducteur? Parce que l'assurance voiture ne sera pas le même prix si vous êtes un bon ou un mauvais conducteur. La même chose pour la cote de crédit. Donc, en gros, il y a plusieurs étapes. Donc, la cote de crédit va de 300 points à 900 points. C'est assez large. Et votre point va vous donner si on va vous prêter à un meilleur taux ou tout simplement déjà si on va vous prêter de l'argent. Donc, je veux pas rentrer... En fonction de quoi on évalue, si tu es entre le 300 et le 900, je sais que tu ne veux pas trop rentrer dedans, mais comment on évalue si tu es un bon payeur ou un mauvais payeur dans ce 300 à 900 points? Très bonne question. Donc, on évalue selon la façon dont vous allez payer. Donc,
Si vous êtes entre 800 et 900 points, vous êtes un excellent payeur. Ça veut dire que vous payez vos factures en date. Vous n'avez pas une facture avec une compagnie que vous avez oublié de payer il y a 25 ans et puis il y a juste $10 dessus, que vous n'avez pas eu de défaut de paiement, des choses comme ça. Ensuite, entre 799 et 720, on reste toujours très bon. Donc là, on a toujours accès à des taux, surtout pour les prêts hypothécaires par exemple, très favorables. Mais il se peut qu'il y a un moment donné, sans faire exprès, ça arrive à tout le monde, d'oublier une petite facture ou d'avoir un prêt, une ligne de crédit et puis plusieurs cartes de crédit, ce qui fait qu'on devient un petit peu plus endetté. Mais c'est normal, ça fait partie de notre société. Et c'est comme ça que moi aussi j'ai appris qu'il y a des astuces, en fait, ben, pas des astuces, mais je pourrais dire des rappels qu'on peut se faire dans nos différents téléphones pour au moins ou pas oublier comme la date limite des paiements, que ce soit pour les factures et même pour notre carte de crédit. Exactement, c'est le point que j'allais faire. L'idéal, c'est toujours, lorsque vous avez des dates limites de paiement, en général, vous avez 21 jours de carence, c'est-à-dire que, bon, bah, ils ne le disent pas, mais pendant 21 jours, ils ne vont pas trop dire quelque chose. Donc, vous allez peut-être avoir une pénalité par rapport à votre payeur. Il va peut-être vous dire, bah, puisque vous avez 21 jours, vous me donnez un $50 de plus, mais il n'y aura pas d'implication. Par contre, à partir de 21 jours, il va y avoir un rapport qui va être fait. Donc, en général, c'est TransUnion et Equifax, qui sont les deux grosses compagnies au Canada qui gèrent ça. Et là, on peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact important parce qu'on oublie fréquemment. On est dans des vies super occupées. Et donc, souvent, moi, ce que je conseille à mes clients, surtout lorsqu'ils pensent avoir un achat important, donc ça peut être location d'un appartement pour les étudiants dans une autre ville, parce que les études reprennent. Ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Allez vérifier votre cote. Moi, celui que j'utilise, mais vous pouvez utiliser, il en existe plein, c'est Crédit Karma. C'est gratuit. Donc oui, c'est basé sur votre date de naissance. Est-ce que c'est une application ou c'est un site web? C'est une application, mais vous l'avez également sur votre ordinateur. Mais par exemple, pour moi, tous les mois, je reçois une mise à jour. Et moi, à Noël, j'ai acheté les cadeaux. Et avec plusieurs petites cartes. Puis on me dit, ouais, vous inquiétez pas, vous payez dans 6 mois, des choses comme ça et tout. Sauf que j'ai eu un retard. Quand j'ai reçu sur ma petite application, voilà votre cote, ma cote avait baissé. Elle n'a pas baissé de beaucoup, mais ça m'a vite fait, hein? Ah, c'est très vite fait. J'avais 30 jours et j'ai payé 99% de mes cartes, sauf celle-là. Ça a baissé de pas grand-chose, mais j'ai vu que ma cote avait baissé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, grâce à ça, au lieu d'avoir une baisse importante, j'ai pu juste appeler la compagnie en disant « Oh, excusez-moi, il dit pas de problème, envoyez-nous les sous. » J'ai envoyé ce que je devais et 1 mois et demi après, ma cote est revenue au niveau. Mais si je n'avais pas eu ce rappel, ça aurait pu attendre 6 mois, 1 an, et là, ça aurait été une vraie catastrophe. Donc c'est pour ça, c'est vous qui avez le pouvoir de bien gérer. Si par hasard, vous ne pouvez pas payer, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de la carte de crédit, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont moins de revenus d'argent. Toujours communiquer avec votre institution financière. Appelez-les en disant, voilà, bonjour, je vous donne l'argent. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Est-ce qu'au lieu de tout payer, je peux le payer en plusieurs fois? Si oui, combien? Parce que si vous ne communiquez pas, l'institution, elle a peur que vous n'existez plus. Ou que vous faites l'autruche. Donc, je ne veux pas en parler, mais si vous les appelez et vous communiquez avec eux, c'est ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir si vous êtes toujours là, si vous avez pris en considération que vous devez cette dette-là. Donc, il y a un impact qui est beaucoup moindre sur votre cote de crédit. Donc, la communication, elle est importante. Ça, je ne pense pas que j'ai eu comme ce genre de conseil. On m'a tout de suite dit, t'amuses pas avec, par exemple, pour ma carte crédit, t'amuses pas avec ça. Écoute, fais tes paiements à temps et tout. J'avais un gros stress là, de sorte à ce que je la laissais même à la maison, je l'utilisais pas. Puis après, on me dit, mais il faut que tu l'utilises, en fait, parce que ça t'aide et tout. Donc, c'était un peu mêlé dans mon esprit, là, jusqu'à ce que je comprenne tout doucement. Mais la communication, c'est quelque chose qu'on ne m'a pas donné comme conseil. La communication est très importante. Pourquoi? Parce que lorsque, imagine, tu me prêtes $100 et puis je te dis que je te rembourse le 1er juillet. Et puis on est fin août, puis tu m'as appelé 50 fois, je t'ai jamais répondu. Là, tu te dis, mes $100, jamais je vais les retrouver. Parce que Cédric, il me répond pas.
Ouais. Mais si je t'envoie un petit texte, je dis écoute, avec la Covid-19, j'ai pas pu travailler autant. Est-ce que je peux te donner $25 pendant 4 mois pour les... Ouais, pas de problème, on fait ça. Donc, c'est là où c'est important, la communication avec les institutions. Et c'est seulement, je comprends de tout ça, que c'est quand on a une cote de crédit et puis on a une bonne communication avec notre institution bancaire qu'on peut se permettre de leur demander d'augmenter notre cote de crédit, ou c'est possible ou pas possible. Alors, eux n'ont pas l'opportunité d'augmenter, mais ils peuvent te donner plus de crédit. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as juste une ligne de crédit avec $5 000, mais que tu demandes 10, eux, en général, ils vont être contents parce qu'ils gagnent de l'argent. Plus tu empruntes, plus ils gagnent de l'argent, parce qu'il y a un taux là-dessus. Donc, les banques sont contents lorsque tu empruntes. C'est pour ça qu'en général, on essaye de ne pas être en dessous de 650. C'est le chiffre, enfin 649 même. C'est le chiffre à essayer de ne pas être en dessous. Pourquoi? Parce que si vous êtes en dessous, vous commencez à dire, écoutez, je suis un bon payeur, mais pas tout le temps. Alors, il y a des fois, je paye bien, mais des fois, je ne paye pas bien. Okay, lorsqu'on va aller chercher une maison, la banque elle a besoin de savoir si vous êtes bon payeur. Et, donc, il se peut que vous ayez des moins bons taux. C'est pour ça que c'est important. Un truc important aussi que j'ai déjà vu, si vous avez une carte de crédit que vous avez depuis que vous êtes étudiant, depuis 15 ans, et puis demain, il se peut que vous ayez changé de banque, et la banque vous propose une meilleure carte avec un meilleur taux. Donc, on a tendance à dire, mon ancienne carte, je vais l'annuler, parce que je ne l'utilise plus, et je vais garder juste la nouvelle. Cela peut baisser votre code de crédit. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une institution qui vous affiche depuis des années, qui sait comment vous payez. Et si vous annulez ce compte-là et cette carte-là, il n'y a plus de suivi, on ne sait plus comment vous êtes. Et puis, vous commencez un peu à zéro avec une compagnie. Donc, cette compagnie-là, on n'a pas tant d'informations. Donc, si vous devez annuler des cartes de crédit, que ça peut arriver que vous en ayez trop, vérifiez avec votre institution avec laquelle, quel risque d'avoir l'impact. C'est sûr, si vous avez 10 cartes de crédit puis que vous êtes endetté de partout, la première chose à faire, c'est on va réduire, on a besoin peut-être que 2 cartes, on n'en a pas besoin. Mais faire attention également, ça peut avoir un impact. Gros merci à toi, Cédric. Je sais que tu as aidé plus d'un, y compris moi. On se voit la semaine prochaine. Attention à toi. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un suivi particulier avec notre conseiller financier, www.aspirewealth.ca, c'est le site web à visiter pour entrer en contact avec lui. Après la pause, on parle avec la directrice générale du Centre psychosocial. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Madame Kosim, qui est la directrice générale du Centre psychosocial. Et on va parler de cette belle intégration qu'il y a eu depuis le 1er avril avec Maison Fraternité pour donner le cap. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En effet, alors, le nom, on a trouvé une nouvelle identité qui reflète vraiment le meilleur de deux organisations, deux agences qui viennent se joindre pour servir encore mieux les francophones, les franco-ontariens. Et donc, on a adopté notre nouveau nom, le CAP, le Centre d'appui et de prévention, qui reflète vraiment à nos yeux la diversité de nos services, mais aussi qui a un sens, qui donne un sens de direction, d'horizon, qui veut vraiment signifier qu'on maintient le cap, quoi, et on travaille ensemble pour le faire. Alors, j'ai envie de demander là, comment ça s'est fait, parce que ça s'est fait le 1er avril, on était en pleine crise, et je me demande comment vous avez pu finaliser le tout. Ben, écoutez, très bonne question. En fait, nous, si vous vous souvenez bien, c'était vendredi le 13 mars et puis le 16 mars, les choses, la ville s'est fermée, tout s'est fermé, les écoles, les centres éducatifs, etc. Et donc, physiquement, on a vraiment dû adapter tous nos services dans tous nos lieux. En ce qui concerne l'intégration, il faut comprendre qu'on avait déjà préparé ça. Il faut comprendre aussi qu'on travaillait déjà ensemble depuis plusieurs mois. Donc, nos équipes se connaissaient. Les employés s'attendaient à l'intégration. Donc, ça a été un passage, si vous voulez, un passage dans le temps. Mais l'intégration et le processus d'intégration, en fait, continue à se poursuivre. Et on en a encore pour, je vous dirais, plusieurs mois encore. Vous savez, intégrer deux syndicats, des employés de deux syndicats, des façons de faire, c'est sûr que ça va continuer à se faire, à se modeler. Mais comme je vous dis, c'est une question de travailler ensemble, chose qu'on fait depuis déjà plusieurs mois. Vous avez des missions qui se ressemblent beaucoup. Vous vous rejoignez dans vos différentes missions. Mais en ce moment-là, quand on parle des services, qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui ont l'habitude de travailler, que ce soit avec Maison Fraternité ou avec le Centre psychosocial? Ben, écoutez, pour le moment, c'est sûr qu'il y a une certaine expertise. Alors, nos services, je vous dirais, se regroupent sous 3 volets. Il y a le volet de la santé mentale, il y a le volet de dépendance et de troubles concomitants, et il y a aussi un volet qu'on aime reconnaître, c'est le volet de la petite enfance. Donc, tout ce qui touche les centres éducatifs, la santé mentale du nourrisson, ainsi de suite. Et je vous dirais qu'il y a vraiment des expertises qui appartiennent à chacun de ces volets-là. Mais par contre, il faut aussi, comme vous le dites, il y a beaucoup de complémentarité. On ne peut pas parler, par exemple, de dépendance et de troubles concomitants sans parler de santé mentale. Et on ne peut pas non plus parler de santé mentale sans comprendre tous les autres enjeux, les risques et les comportements qui peuvent en suivre. Alors, à ce stade-ci, on maintient, on reconnaît l'expertise dans chacun de ces champs-là. Par contre, ce que nous faisons, c'est qu'on est à développer un système d'accueil où la navigation à travers l'agence se fera en partenariat avec les clients, les jeunes, les parents. Et donc, maintenant, cet accueil-là ouvre une navigation vers un plus grand ensemble de services disponibles, je vous dirais. Mais donc, on travaille en partenariat interne. Alors, tout compte fait, en tout cas, je me dis, parce que la dernière fois qu'on avait discuté, on était tombé d'accord sur le fait qu'on avait plein de ressources dans notre communauté et on ne le savait pas. Mais maintenant, avec cette intégration-là, je me dis que vous allez avoir accès à un plus large public, en fait. Vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de personnes en même temps et pour un suivi plus long.
Oui, c'est pas nécessairement plus long, je vous dirais plus complet, plus approprié, mieux adapté, serait aussi une autre façon de le voir. L'idée n'est pas vraiment d'assurer un suivi plus long, c'est bien au contraire. Si on veut se dire vraiment avoir réussi, c'est vraiment d'aider et d'appuyer, d'accompagner les personnes à retourner vers une vie saine, une vie qui leur apporte du mieux-être, du bien-être, ainsi de suite. Et il y aura toujours un appui disponible. Les gens, nos clients vont quitter, vont revenir. C'est sûr que ça fait partie d'un parcours qui est tout à fait normal. Donc, oui, le sentiment de navigation, je vous dirais aussi qu'un bon nombre de nos partenaires sont très similaires. Les conseils scolaires, les centres hospitaliers, la communauté, ce sont des partenaires qui connaissent les deux agences. Et je vous dirais aussi, ça a été très bien accueilli justement de la part de nos partenaires parce que à regrouper ces services, ça fait des services moins décousus ou mieux fluides, plus continus. Et puis mieux organisé en même temps. Dites-moi, les services que vous offrez en ce moment de crise-là, je suppose qu'ils sont accessibles virtuellement, et si oui, lesquels? Alors, c'est une très bonne question. Nos services sont... Je vais vous répondre dans le sens inverse. Les services, évidemment, qu'on n'est pas en mesure d'offrir ou qu'on a dû modifier sont tous les services qui exigent une proximité, qui ne peut pas assurer une distanciation. Et donc, tous les ateliers de groupe, les interventions individuelles, on a viré tout ça vers le virtuel. On a des ateliers en ligne, on a aussi des ateliers sur Facebook, sur Teams, sur Zoom. On utilise ces plateformes-là tant et aussi longtemps qu'on peut assurer la confidentialité, la sécurité des informations. On utilise ces plateformes-là. Nous avons 3 résidences et on a donné le choix aux résidents de rester ou de retourner chez eux. Donc, les jeunes dans notre résidence de jeunes ont fini par tous retourner vers chez eux. La résidence de femmes également. Nous avons 8 résidents dans la résidence des hommes actuellement. Mais je vous dirais qu'on s'apprête à réouvrir les admissions pour que justement ces clients-là qui souhaitent réintégrer, et n'oublions pas qu'il y a eu aussi une demande qui s'est accumulée dans les dernières semaines. Et donc, on veut pouvoir ouvrir les services tout en assurant la sécurité, la santé de tout le monde, et employés et résidents. Mais il y a des moyens, il y a des appuis et on est à même à rouvrir nos services dans ce sens. La dernière fois aussi qu'on avait parlé, vous avez mentionné le fait qu'on n'ait pas besoin de référence pour pouvoir avoir accès à vos services. Est-ce qu'avec cette intégration avec Maison Fraternité qui donne le cap aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Absolument. Ça demeure une agence avec un accès direct. C'est sûr qu'un médecin de famille pourrait faire une demande, un autre professionnel pourrait faciliter la demande, mais absolument, nos services sont accessibles sans demande de médecin. Avant qu'on ne termine, moi, ça m'avait plu la dernière fois qu'on avait parlé du programme des jeunes mères. Je me demande si il est toujours aussi actif. Oui, très bonne question. Alors, je peux vous dire que nos intervenantes communiquent régulièrement avec les jeunes mamans. On offre aussi aux jeunes mères des ateliers en groupe et nos services en centre éducatif offrent aussi des séances en ligne pour tous jeunes qui sont disponibles ou qui sont intéressés. Il n'y a qu'à visiter notre nouveau beau site web. Il y a un calendrier de toutes ces activités-là et on essaye de nourrir au fur et à mesure ce calendrier. Alors, ne vous gênez pas. Allez jeter un coup d'œil. Il y a certaines activités qui sont fermées pour des inscriptions.
Donc, pour des clients inscrits, mais une bonne partie des activités sont ouvertes à la population générale. Et pour ceux qui sont sur Facebook, il va nous rester 40 secondes. Il y a aussi, je pense, une actualité. Vous actualisez à chaque moment les informations. Twitter, Facebook, nous sommes également sur les médias sociaux, tout à fait. On a quelques personnes qui s'occupent à nourrir les médias sociaux avec toutes ces informations-là. Merci beaucoup, Madame Kossiem, pour ce beau travail. Et puis peut-être qu'on se reparlera plus tard, plus amplement sur l'un de vos programmes. Bonne journée. Je le souhaite bien. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Alors, pour vous à la maison, je vous inviterai vivement à visiter le www.centrelecap.ca. C'est le tout nouveau site web de l'intégration faite par Maison Fraternité et le centre psychosocial. Il y a tout plein de programmes, comme elle a mentionné, accessibles de manière virtuelle. Donc, n'hésitez pas à visiter ce site web-là. On va prendre une pause et juste après, encore une fois, j'aurai plein d'informations à vous partager, surtout sur les activités à faire ce week-end. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Cette semaine à l'émission, on s'en va aux États-Unis. On fait des pogos, on fait une casserole de thon, on finit ça avec une tarte aux oignons de Maui. Passion Cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est vendredi, on annonce le week-end, on amorce le week-end. Alors moi, je vous inviterai à visiter le www.salondulivre.ca pour avoir accès à la belle programmation du Salon du Livre du Grand Sudbury. Il y aura des auteurs de la région ici. Ils vont avoir une belle converse avec vous de manière virtuelle. Fait que vous ne faites pas compter l'événement, là. Allez y faire un tour là-bas sur leur Facebook. Et aussi, deuxième affaire aussi que vous pouvez aller visiter, c'est le www.tourismeottawa.ca. Je pense que c'est aujourd'hui officiellement que le Festival des Tulipes est lancé. Vous aurez toutes les informations sur le tourismeottawa.ca, mais encore plus, il y a plein d'activités comme par exemple les visites dans les musées qui sont faites de manière virtuelle. Et écoutez, les musées ont fait du beau travail, donc n'oubliez pas que ça aussi, c'est des activités que vous pouvez organiser avec vos jeunes à la maison pour passer du bon temps. Troisième information, et je pense que c'est la dernière, je vous inviterai à partager, à aller visiter plutôt notre page Facebook, donc la page Facebook de TV Rogers, ou bien même notre site web www.tvrogers.com. Il y a une panoplie d'émissions de divertissement là, qui sont là. Il y a Entre nous qui est encore là. On a encore des émissions de lumière et d'être. On a Bougé pour bien vivre, tout ça pour votre bon plaisir. Passez un excellent week-end. On se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains.
Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Regardez TV Rogers, Ottawa.